je vais faire une vidéo qui est très spéciale parce que je vais parler de sujets qui paraissent totalement différents. Et en fait, je vais suivre un peu, enfin pas un peu, je vais suivre Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Et je vais suivre cet ordre-là dans ma description astrologique. Donc si vous avez vu une des vidéos sur Sagittaire, Capricorne ou Verseau, ça va vous aider beaucoup à comprendre ce que j'ai fait, et aussi la vidéo précédente que j'ai fait sur une autobiographie de Capricorne. Donc je vais parler de beaucoup de sujets. Par exemple, je vais parler de Pokémon, je vais parler de chrétienté, de Jésus, quand je vais parler de Poisson. Je vais parler aussi de chrétienté quand je vais parler de Verseau et de Capricorne. Et au début de la vidéo, je vais parler de voitures, de luxe, de Ferrari, d'argent, de femmes, etc. Donc ça va être des sujets qui vont être très variés, mais qui vont être liés, chacun de ces sujets va être lié à un signe. Donc on va parler de Sagittaire, Capricorne et de tous ces symboles qui sont liés à la nature et aux animaux. Donc ma vidéo sur Sagittaire, j'ai expliqué les différents symboles qui existent pour Sagittaire. Donc dans la nature, on a les chevaux qui sont le symbole de Sagittaire. Et on a dans le passé utilisé beaucoup les chevaux pour la motricité du cheval parce qu'il va très loin. Donc le cheval a beaucoup été utilisé comme moyen de transport. Il y a une symbolique en fait derrière le cheval, derrière le transport, et qui est liée par exemple à la marque de Ferrari, la voiture rouge qui a le symbole du cheval imprimé sur la voiture. Enfin imprimé, façon de parler. Et du coup, ce symbole-là du cheval se retrouve dans la technologie aussi. Et en gros, cette technologie-là, elle est due à Verseau, à la race humaine, une race qui a besoin de comprendre ses émotions parce que c'est le signe, enfin c'est la symbologie de Verseau que j'ai expliqué dans une de mes vidéos. Donc on va progressivement monter et redescendre à chaque fois. Je vais décrire à chaque fois une partie de ces signes. Verseau, c'est un homme qui tient un seau avec de l'eau. Et théoriquement, il est sur une île déserte avec de l'eau. Et du coup, ça représente la soif, mais aussi l'émotion, la psychologie, etc. Et la communication, les amis, et plein d'autres choses. Mais en gros, il y a une symbologie, et c'est un homme qui tient de l'eau. Donc je vais m'arrêter là pour ça. Et on va revenir sur Sagittaire, sur les voitures. Donc là, on va parler de richesse et de l'attirance que les femmes ont pour les belles voitures. Et on va lier ça au passé et au présent. On dit souvent que les femmes sont attirées par la richesse. On a les gold diggers, donc les chercheurs d'or femmes. Dans les films américains, on dit souvent les femmes qui cherchent de l'argent, c'est des gold diggers, donc les chercheurs d'or. Et donc, quand une femme voit une Ferrari, un homme qui a une voiture qui est très performante, donc un cheval, cette femme-là est attirée par la richesse ou par son moyen de transport qui lui offre une sécurité. Dans le passé, un cow-boy qui pouvait faire 150 km à cheval était un homme qu'on pouvait trouver attirant parce que il allait vers l'inconnu, il était un chevalier avec son épée par exemple, qui va d'un point A à un point B, donc c'est quelqu'un qui offre une sécurité. Donc la Ferrari, c'est ce symbole-là. Donc si la femme est attirée par ça, quelque part, c'est normal. Donc là, on a parlé de Sagittaire. Si on veut plus sur Sagittaire, il faut regarder ma vidéo sur Sagittaire, où je parle d'armes à feu, je parle de tir, de sniper, etc. Parce que Sagittaire, c'est aussi le sniper, il y a la flèche. Donc il y a plein de choses, il y a Sagittaire. Mais là, je vais parler maintenant de Capricorne. J'ai fait, normalement, je vais faire cette vidéo-là, je ne l'ai pas encore faite, mais dans cette vidéo-là, dans l'introduction, je vais mettre le zèbre qui va franchir la rivière, donc la rivière de Capricorne.
Et il y a de l'eau en fait dans cet environnement, c'est une rivière, donc il faut franchir quelque chose, c'est difficile, donc il y a un risque de mort. Le Capricorne représente la mort parce que tu n'as pas réussi à survivre dans un environnement qui est lié à Capricorne, donc la rivière du crocodile. Et je donne cet animal-là parce que c'est, si on regarde ici, Capricorne, c'est un crocodile, c'est pas un bélier. Des choses que j'ai expliquées dans la vidéo sur Capricorne. Si vous n'avez pas compris pourquoi c'est un crocodile et c'est pas un mouton ou un bélier, c'est parce que je pense que c'est faux et que ici c'est un crocodile. Et du coup, le crocodile, il est représenté par différentes choses. C'est la partie du corps c'est les tibias. Donc on a cardinal, parce que ça bouge, et c'est l'élément de la terre. Donc on a qui est lié à Saturne, etc. Donc on a plein de choses ici qui décrit Capricorne. Tamasique, ça veut dire que c'est quelqu'un qui bouge ou qui est motivé par la peur. Donc des gens qui ont beaucoup d'anxiété. Ça c'est Capricorne, donc c'est l'anxiété, ça peut être lié à Capricorne, l'anxiété de survivre. Du coup, dans cette vidéo là que je montre sur le zèbre qui franchit la rivière, donc un zèbre c'est comme un cheval, hein, c'est plus ou moins la même chose, je vais pas tergiverser là-dessus. Et du coup le zèbre il franchit la rivière et il y a un danger énorme, et il y en a qui meurent, ils ne meurent pas tous, nous on regarde sur je sais pas moi, il y a peut-être 100 zèbres qui passent, il y en a peut-être 3 qui meurent. Donc nous on voit la mort d'un cheval, mais voilà, il y a autre chose qui se passe à chaque fois, il y a plein de détails. Pour un homme, du coup, franchir pour un homme qui, avec sa Ferrari, on va revenir sur l'histoire avec la Ferrari, l'homme qui franchit avec sa Ferrari, par exemple, je sais pas moi, on va reprendre l'histoire de Rita Goudet. Donc regardez la vidéo, pourquoi j'explique ça, mais au cas où si vous voulez toute l'histoire. En gros, Rita, elle est née dans un cyclone. Dans un cyclone, le cheval, il a très peu de performance dans un cyclone. Mais admettons ils avaient des voitures aussi, mais très rarement. Mais admettons qu'ils avaient les voitures qu'on avait aujourd'hui à cette époque-là, c'est-à-dire 1945, on était en France et il y avait un cyclone, une tornade. Si tu as une voiture, ça peut servir. Du coup, l'homme qui a une voiture et qui sait conduire, pas forcément une Ferrari, mais un véhicule par exemple tout-terrain, un 4 roues motrices qui tient bien la route et qui tient peut-être dans la période hivernale, par exemple de décembre, donc la période de Capricorne. Donc cette personne-là qui a un tout-terrain, qui arrive à franchir des ponts de glace, etc., parce qu'il y a la grêle ou ce genre de choses-là. Bon, la grêle, c'est peut-être un mauvais exemple, parce que c'est vraiment un environnement hyper agressif, mais on peut s'imaginer des routes dangereuses juste à cause de la pluie, juste à cause d'une rivière, etc. Une rivière en inondation, par exemple. Donc ça peut représenter Capricorne, ça. Donc quelqu'un qui franchit avec sa Ferrari une rivière qui est en crue, il a peut-être pas la meilleure chance d'arriver de l'autre côté. Par contre, celui qui a 4 roues motrices, une Subaru, un rallye, etc., il va avoir plus de chances de franchir cet environnement dangereux. Donc ce Capricorne-là, les femmes sont attirées par ça, attirées par les personnes qui maîtrisent le danger lié à Capricorne. Donc voilà mon histoire, et c'est lié, je prends l'exemple de ma vidéo précédente, mais on peut s'imaginer plein d'exemples dans tous les environnements possibles, aux États-Unis, en France, partout, en Russie. En Russie, il y a beaucoup de froid. C'est un environnement qui est lié à la survie beaucoup. Donc il y a le côté Capricorne aussi en Russie. Donc voilà. Maintenant, je vais parler de Verseau. Je vais boire un peu d'eau, parce que je perds un peu ma voix.
Donc le signe de Verseau, on a différentes choses ici. On a premièrement la symbolique. Donc l'homme qui est sur une île déserte avec de l'eau. Et ça représente la suavie. Donc je vais donner un exemple qui est lié à la vidéo précédente, mais qu'on n'est pas obligé d'avoir vu la vidéo précédente du coup. Donc on a par exemple quelqu'un qui se fait enfermer dans une cage et il doit survivre, il n'a pas d'eau, il n'a pas à manger, rien, et est enfermé dans une cage. Et en gros, il doit survivre, et il y a des bourreaux, etc., qui l'enferment, peu importe c'est qui les bourreaux, et on lui force à avouer quelque chose, un secret, par exemple, je sais pas moi, un secret, soit de famille, par exemple, si c'est local, si c'est international, par exemple, c'est dans une guerre, c'est un secret du FBI ou un truc du genre, la CIA, que quelqu'un cherche un secret. Et du coup, cette personne est enfermée dans une cage, on lui donne pas d'eau, etc., elle doit survivre. Pendant 3 jours, elle subit ça. Et elle est enfermée en pleine nature, dans une cage. Et en gros, elle doit survivre, parce que, enfin, elle sait même pas si elle doit survivre, parce qu'elle est en dépression, cette personne-là a tout perdu dans sa vie, et du coup, elle a 3 jours, en gros, pour penser à toute sa vie et toutes les conséquences de son choix, si elle décide de mourir ou pas. Donc en gros, cette isolation, ça c'est la pire isolation qu'on pourrait avoir, admettons, mais cette isolation, elle est liée à Verseau et à l'eau. Parce que cette personne n'a pas d'eau. Et admettons que le 3e jour, il se met à pleuvoir, et la pluie tombe sur cette cage-là, et la personne arrive par un stratagème à récupérer l'eau et à boire le 3e jour, et du coup faire le choix de survivre malgré sa dépression, malgré ses problèmes, etc. Et du coup, là, on a le signe de Verseau qui est décrit. Donc, je vais passer ici à la description de Verseau pour vous montrer un peu ce qu'il y a ici. Je vais revenir sur l'image. Et donc, picture, donc c'est quelqu'un qui tient en gros un seau. C'est le mot, c'est le verbe en fait. Il existe un verbe en anglais pour ça. Donc, Kumba picture. Donc, l'homme qui porte une jarre avec de l'eau à l'intérieur. Donc là on a la description de la couleur, on a tout footed, donc il a 2 pieds, donc c'est un être humain, et qui tient au milieu de l'eau, donc il est au milieu de l'eau. On ne dit pas qu'il est dans l'eau, il est au milieu de l'eau. Il y a de l'air, donc voilà, Tamastic, donc qui bouge par la peur aussi, comme Capricorne, et un Soudra, donc un Soudra c'est un esclave. Abiding, etc. Donc, voilà. Là on a les shanks, donc ça c'est le tibia, donc Capricorne, je me suis trompé dans la traduction, c'était pas le tibia, c'était les cuisses. Vata, donc air, c'est la même chose plus ou moins. Enfin c'est pas exactement la même chose, mais c'est lié à la santé ça. Donc on a plein de descriptifs en fait qui sont symboliques de Verseau. Donc on n'a pas que l'homme qui porte une jarre, il y a vraiment beaucoup de choses dans le signe de Verseau. Et bien sûr on peut comprendre ça en étudiant aussi Saturne. Si mon ordinateur arrête de bugger à l'instant, c'est pas grave. Un petit problème technique, mais je vais continuer la vidéo. Du coup, on était à Verseau et maintenant on va passer à Poisson. Et ici, on va commencer à parler romance. Et c'est là que je vais introduire mon histoire de Pokémon. Donc, préparez-vous. Donc, une histoire un peu plus... Là, on va passer à Poisson et les gens vont apprécier un peu plus. Le côté moins gore, mais en même temps, si on suit l'image que j'ai mis ici, j'ai mis un requin. Donc, le poisson, c'est cool, c'est joli, c'est mignon, c'est associé au christianisme, et dans le christianisme, on voit que le côté gentil du poisson. C'est tout mignon, c'est tout... Ouais, c'est un Pokémon, quoi. Mais si on observe les Pokémon d'eau, on va souvent voir des Pokémon qui sont très agressifs aussi.
Notamment le crocodile. Et d'ailleurs, le crocodile, il va dans l'eau aussi, hein. Il y a des crocodiles qui existent dans l'eau aussi, qui sont très gros, aussi gros que les calamars. Donc, le signe de poisson, c'est un des signes les plus sous-estimés, je pense, parce qu'on voit le côté amoureux de Vénus dans le poisson. Et en fait, Vénus est beaucoup liée au signe de poisson parce qu'il y a une spiritualité très forte derrière le signe de poisson. Mais les gens, ils voient que le poisson. Ils voient pas le côté saturnien, le côté dangereux du poisson. Et je vais explorer toutes les facettes du poisson. Et j'ai mis cette photo-là en particulier pour faire peur et pour choquer. Parce que les gens, ils associent trop le poisson à un côté doux, amoureux, machin, ou ils associent ça à la drogue, ou ils associent ça à des personnes qui sont dans des hôpitaux psychiatriques et qui ont des problèmes mentaux. Donc ça, c'est une association qui est assez fréquente et qui est bonne. C'est une des associations qu'on peut faire. On a aussi des gens qui sont un peu naïfs, très naïfs même. Et on a plein de choses en fait. Mais on a aussi un côté très dangereux lié à le poisson. Et là, je vais introduire plus tard mon histoire sur Pokémon, et ça va pas être un côté aussi... Enfin, ça va être un côté idyllique, à vrai dire. Mais d'abord, je vais parler de marine et de personnes qui utilisent les bateaux. Donc, les personnes qui utilisent les bateaux, et ça va être en lien avec Sagittaire, les symboles de la nature, on a les oiseaux, c'est les avions, donc l'équivalent de Sagittaire pour la voiture. On a les bateaux, c'est poissons. Et pourquoi c'est poissons? Parce que poisson, c'est la mer. On a aussi des bateaux sur les rivières. Mais on va ici se concentrer sur le bateau dans la mer. Le bateau dans la mer, on a souvent vu des dessins animés ou des histoires où on montre que la mer, c'est un danger très très fort. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui meurent en mer parce que la mer, c'est un territoire qui est très dangereux. Donc aujourd'hui, malgré toute la technologie qu'on a, la mer reste quand même un endroit qui est très 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 dangereux et qu'il faut quelqu'un qui est très mature, très indépendant et aussi très riche pour avoir un bateau et qui sait l'utiliser correctement et sans danger. Donc quelqu'un qui offre à une femme un bateau, mais aussi quelqu'un qui est capable de conduire ce véhicule-là avec un danger qui est minimal, cette personne-là, elle a beaucoup de valeur pour une femme. Et donc, c'est pour ça que Vénus s'est en fait exaltée dans le signe de Poisson, parce qu'une femme qui est dans cet environnement-là, elle peut tomber amoureuse très facilement. Et ça va rejoindre du coup le film de Titanic. Et je pensais pas que j'allais parler de ça, mais c'est un lien intéressant avec Titanic. Et maintenant, je vais parler de Pokémon. Pokémon, c'est un endroit où, enfin c'est pour ceux qui connaissent pas, on s'en fout, c'est pas grave. Ils ont qu'à regarder Wikipédia. Du coup, Pokémon, on a un endroit en fait dans Pokémon, on a souvent dans Pokémon des gens qui ont un peu en fait réussi à maîtriser la mer. C'est-à-dire qu'on a des villes dans Pokémon qui sont aquatiques, un peu comme dans Aquaman en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui vivent sur l'eau, ou très proches de l'eau. Donc ils sont en contact avec l'eau et qui ont souvent des bateaux et qui vont en mer. Et du coup, c'est des personnes qui ont atteint un niveau de spiritualité plus élevé, en fait. Et c'est ce qu'on voit en fait à travers les récits de Pokémon. On observe une société dans laquelle les gens ne se battent pas trop. Bon, il y a l'esclavage un peu avec les Pokémon. L'esclavage, j'y reviens toujours un esclave. Mais il y a une amitié, c'est sympa, et on voit que le côté beau et mignon de Pokémon. Mais on a aussi une version gore de Pokémon dans les mangas japonais où on reconnaît qu'il y a des vols, il y a des tueries, il y a de la corruption liée à l'environnement dans lequel Pokémon est né.
Donc on a une version un peu gore de Pokémon qui existe aussi, très peu connue de très peu de gens en fait, parce que c'est des choses que seuls les hackers ou ceux qui fouillent en fait à travers Internet peuvent avoir accès. Et du coup, ça c'est la maîtrise de Verso. Du coup, voilà comment j'ai introduit mon histoire de Pokémon dans le signe de Poisson. Et pourquoi je fais ça? Parce que je veux montrer en fait qu'on peut tout décrire avec l'astrologie. On peut regarder un film, on peut regarder une série, on peut jouer à un jeu, on peut par exemple étudier le Scorpion à travers Deadpool et l'environnement de Taureau dans l'environnement familial du film de Deadpool, quand l'acteur, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, en gros l'acteur de Deadpool, il est dans un environnement familial au début, dans son premier film, et il meurt en fait, et il va vers le Scorpion, et sa mort représente la force du Scorpion parce qu'il devient immortel. Et on peut trouver ça à travers les zodiaques aussi, à travers Saint Seiya, donc la série Saint Seiya. Le Scorpion ou le Phénix, on a un des chevaliers du zodiaque qui est représenté par un phénix qui meurt jamais. Et là, on a la force du Scorpion en fait. Donc, et on a ça dans Deadpool aussi. Et l'acteur de Deadpool, il a la lune dans le signe de Scorpion. Il a le point d'éclipse dans le signe de Scorpion et plein d'autres choses. Donc c'est un acteur qui est beaucoup lié au signe de Scorpion, mais aussi de Taureau. Et du coup, ça, on le voit en fait, on peut voir, on peut décrire, si on connaît les animaux qui représentent les environnements, on peut commencer à voir, en fait, à travers les films et les séries, tous les symboles qui existent dans la nature, et du coup comprendre les gens en fait, juste en sachant quel animal représente quoi. Par exemple, le lion il vit dans la jungle, le crabe il vit sur la plage, le taureau il vit dans la prairie avec les agriculteurs, le bélier vit dans la montagne, dans la neige, le poisson il vit dans l'eau évidemment. Le Verseau, il vit dans une île déserte ou dans l'isolement, donc il peut être en prison par exemple. Capricorne, c'est la rivière, les dangers de la rivière que j'ai expliqué. Sagittaire, c'est le transport, donc quelqu'un qui travaille chez Chronopost, à la poste, qui travaille, je sais pas moi, chez UPS, ou en Amérique, le nom qu'on utilise pour les transports. Donc on a DHL par exemple. Tous ceux qui travaillent dans les transports, que ce soit sur terre, sur mer, ceux qui conduisent des camions. Scorpion, donc on a le désert, ceux qui sont dans le désert, ou des environnements arides, donc ça peut être aussi la neige. Vénus, enfin Balance, il n'y a pas d'animal, donc je vais pas passer là-dessus, enfin je vais pas expliquer. On a Vierge aussi, qui est la montagne. Mais une montagne un peu plus spirituelle, mais je vais pas expliquer tout du coup, mais on peut par exemple voir Vierge ici, pour ceux qui veulent au cas où comprendre un peu plus Vierge. On a ici une description symbolique, donc une femme qui est dans les montagnes. Donc une femme en fait c'est une fille qui a pas encore eu ses hormones, donc avant 12 ans, qui vit dans la montagne. Donc ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un qui vit en Suisse par exemple, dans les montagnes de Suisse. Ça peut être quelqu'un qui vit dans les montagnes de la Réunion, à Silao, Samafat. Ça peut être quelqu'un qui vit au Pérou, dans les montagnes du Pérou. Donc une fille qui est dans les montagnes, qui a vécu dans les montagnes. Donc les montagnes, c'est un environnement un peu spirituel. On a les moines Shaolin, par exemple, qui vivaient dans les montagnes, et tout un peu les disciples spirituels, ou même dans les livres de la chrétienté, on va souvent parler de montagne. Et l'environnement de la montagne est souvent associé à la prière. C'est un environnement qui est saint en quelque sorte, qui est pur, en opposition à la mer du Poisson. Donc ici on a Tufuted, donc c'est une fille,
Donc Vashia, c'est quelqu'un qui est un artiste en fait. Enfin, la traduction la plus simple, c'est un artiste, mais bon, ça a une symbolique particulière à ce métier-là, qui est lié à Mercure en fait. Tamas, donc c'est Connected with Tamas, ça a une symbolique particulière. Mais je crois que dans les signes de terre, il y a les trois éléments. Enfin non, il y a tous les éléments dans le signe de terre. Donc c'est pour ça que c'est connecté seulement au Tamas. C'est pas exactement Tamas. Et Tamas, c'est la peur. Donc il y a des significations aux mots qui sont utilisées, très précises. Et parfois il y a des erreurs de traduction. Donc ici, body part, c'est hips. Donc hips, c'est les hanches, et toute la partie qui est liée aux hanches dans le corps. Et du coup, c'est lié à l'intestin, le gros intestin, je crois. Du coup, voilà pour Vierge, qui n'avait rien à voir du coup avec le sujet de la vidéo. Mais en gros, le sujet de la vidéo est un peu plus général. Ici, c'est un peu une conclusion de ce qu'on peut faire en fait avec l'astrologie quand on maîtrise les bases. Du coup, voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté et à la prochaine vidéo.